Coucou les amis, nous sommes le 17 août et je voulais vous faire un petit tour de mon potager bio. J'ai pas fait depuis à peu près un mois. Donc nous sommes, il y a du soleil, il a un peu plu cette nuit. J'ai des gros soucis avec mes choux que j'ai tout arraché parce que ce sont des choux remplis des altises là dans le bac. Voilà, sinon les choux rouges, elles sont à peu près belles. J'ai des aubergines qui commencent. Elles sont belles. Bientôt. Là, j'ai des salades à repiquer. Voilà, il faut que je repique ça. C'est des salades. Les serlis, les courgettes. Les courgettes, on a beaucoup de courgettes. On a eu beaucoup de courgettes jaunes, beaucoup de courgettes vertes, rondes. Là, il y a encore des choux. Là, il y a encore des courgettes. Celle-ci, c'était les courgettes rondes. Il y a encore plein de fleurs. On a mangé beaucoup. J'ai donné aussi. Voilà. Là, les poivrons, ils commencent aussi. J'en ai quelques-unes. Attendez, hop. Est-ce qu'on les voit? Voilà. Comme ça, on ne les dérange pas trop. Il y en a quand même pas mal. Regardez. Après, il y a des petites taches dessus, mais ça, on peut rien. Là, il y a encore des courgettes. Ça, c'est le bac. L'année prochaine, le jardin, il sera rempli de bacs. Voilà. Ici, c'est la partie pommes de terre que nous avons déjà commencé à manger. Ils sont remplis de liserons. Je fais que ça de nettoyer. Mes tomates dehors. Donc, comme on peut les voir, elles vont commencer bientôt à rougir. Il y en a certaines qui commencent déjà. Après, c'est pareil. Elles ont des taches dessus. Par exemple, comme celle-ci. Mais au moins, on n'a pas la maladie cette année. On verra comment ça va continuer. Ici, de ce côté-là, j'ai une ligne de choux qui sont un peu plus belles. Donc, je ne les ai pas arrachées. Elles vont commencer à tourner. Donc, celles-ci, je vais les laisser. Je vais peut-être ramasser toutes les feuilles jaunes qui sont au pied. Mais je me dis, tant qu'il y a des altises dessus et qu'ils ne sont pas sur les feuilles bonnes, bon, je les laisse quand même. Les haricots qui sont très beaux. Ils sont remplis. Donc, on fait la cueillette à peu près tous les 2 jours. Regardez, j'en ai partout. Ça fait une bonne semaine qu'on mange des haricots. J'essaie de me déplacer sans trop bouger le téléphone. Voilà, mes haricots, ils sont très beaux. Vous voyez les petites altises là qui bougent et qui sautent. J'en ai marre de ces petits bestioles qui me mangent tout. L'année prochaine, je vais mettre un voile dessus comme j'ai déjà mis. Là, c'est ma ligne de blé qui est magnifique. C'est pareil, on se régale tout le temps. À côté, nous avons la ligne des haricots gras. Voilà. Qui est très bien tout fait jusqu'au bout, comme ça. À côté, nous avons la ligne des betteraves. Et on s'est régalé, et on se régale toujours, et on donne toujours. Elles sont magnifiques. Elles sont très grosses. Voilà. Là, ici, j'ai la ligne des carottes. Voilà. Qui en a largement assez. Alors. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore pris. J'attends à peu près septembre pour les sortir et faire un bon repas, un bon bourguignon. Voilà, ils sont là. Ah, là, les betteraves, elles sont énormes. Et puis là, Didier, il est en train de repiquer les poireaux de l'hiver. Donc là,
Il en a les poireaux de l'hiver. Est-ce qu'il lui en reste? Je vais regarder. Oui, il lui en reste à repiquer. Là, j'ai un magnifique potiron. Il est tout seul, mais il est beau. J'ai plein de poires. Je suis remplie de poires. Mais ça grouille des guêpes. Ça grouille des guêpes. Voilà. Nous sommes dans la serre où il y a les tomates. Donc cette année, nous avons fait le choix d'enlever les feuilles et les gourmands qu'une seule fois. Ensuite, on les laisse tranquilles. Là, c'est les tomates cocktail qui sont très très bons. Nous avons des tomates qui commencent à rougir. Nous avons un magnifique moulon. Il n'est pas le seul. Hein. C'est parce que je pense que c'est le plus grand. Voilà mes magnifiques tomates. Bien sûr hein, qu'il y a plusieurs sortes de tomates. Et là, je regarde si j'en vois d'autres moulons à vous montrer. Il y en a d'autres. Didier me l'avait dit, mais c'est parce que je ne les vois pas là. Voilà. Donc là, il y a tous les moulons qu'il y en a. Les tomates. Elles sont magnifiques. Et ça commence. Et quand ça va commencer, ça va donner tout d'un coup. Là-bas, j'ai un pied d'avocat. Je ne comprends pas comment il a poussé. Il a poussé toute seule. On verra bien ce que ça va faire. Voilà. En tout cas, les tomates sont magnifiques. Elles ne sont pas malades cette année. L'année dernière, elles étaient toutes malades. Malgré qu'ils étaient dans la serre. Voilà. Celui-là, ce ne sont pas des tomates cocktail. Mais c'est bien un arbre qui s'appelle le pomme d'amour. Et qui est rempli de fleurs magnifiques. Cette année, c'est une année spécialement sèche. Nous avons arrosé quand même un peu tous les 2 jours. Là, je vous montre la vigne qui est magnifique cette année. Elle est remplie de raisins et cette année, les raisins ne sont pas malades. Bien sûr que ça grouille des guêpes. J'essaie de m'approcher en douceur pour ne pas les déranger. Mais je ne pouvais pas passer à côté de cette magnifique vigne qui nous donne tellement de raisins. Là, j'ai un autre poirier qui est rempli de poires. Je pense qu'elles sont meilleures pendant l'hiver. Parce que là, ils sont très durs, on ne peut pas les croquer. Mais elles sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Nous avons eu beaucoup de prunes, mais on n'a pas pu les manger car ils étaient très véreux. Et aussi bouffés par les guêpes. Par contre, on prend la revanche sur les pommes. Qui, elles sont beaucoup, 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 beaucoup. Nous allons faire des compotes, des pommes avec des poires, de la confiture. Et ça va être trop bien. Mes fleurs sur la terrasse. Pas aussi belles que les années précédentes car beaucoup de sécheresse. J'ai perdu beaucoup de fraises. Les bacs de fraises, elles sont quasiment vides. Comme on peut les voir, malgré qu'on les arrose tout le temps. Donc là, Didier, il continuera à repiquer ses poireaux. Donc, il fait exprès de les mettre assez serrés. Comme il fait très sec, bah, en fait, c'est pour garder l'humidité au pied. Donc là, Didier, il va planter la scarole aussi. Celle-ci, on la mettra dans les bacs. Est-ce que c'est la scarole de... Est-ce que c'est la salade de l'hiver, Didier? Ah oui. Oui. De toute façon, on achètera des choux, choux-fleurs et tout ce qu'il faut pour l'hiver. Car ça fonctionne beaucoup mieux en hiver qu'en été du fait qu'ils sont bouffés par les altises. Mon bassin qui a souffert beaucoup aussi. On voit bien le niveau d'eau qui a baissé énormément. Mais comme ils avaient prévu des orages, on ne peut pas rajouter de l'eau. En tout cas, les nénuphars, elles sont très heureuses parce qu'il y en a eu tout l'été des nénuphars plein partout. Il y en a eu partout. Mes bambous se portent à merveille, qu'ils ont quasiment la taille de la moitié de la maison.
Eux, ils n'ont pas souffert. Ils n'ont aucun problème. Par contre, mes fleurs autour des bassins, bah, beaucoup. Malgré qu'on les arrose beaucoup. Le kiwi, il a souffert aussi. On l'arrose au pied, mais bon. Il a des feuilles qui sont cramées par le soleil, par la chaleur. Les fleurs d'automne qui commencent à fleurir. Beaucoup en avance par rapport aux années précédentes. Mes roses et mes gladioles cette année, mes roses ça va, ils ont été encore belles, mais les gladioles, ils ont été très vite fanées et pas très fleuries. Par contre, les roses, ils ont bien gardé leur magnifique odeur. Mais les fleurs sont très vite cramées. Mes roses qui continuent à fleurir, magnifique, magnifique, magnifique. Elles ont une odeur très belle. Bon, sincèrement, on les met de l'eau aux pieds, malgré qu'ils sont plus résistants à la sécheresse. Ça continue à faire des fleurs magnifiques, mais ce n'est pas le cas pour toutes les fleurs. Les graminées, elles sont belles. Là également, nous avons des roses. Les amis, moi, je vais vous dire à bientôt. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Au revoir les amis.